Damien, si tu es dans les parages et si tu peux me rejoindre pour terminer en beauté cet après-midi et peut-être commenter, si tu le veux bien, avec moi les résultats de ce sondage. Et donc, le sondage était le suivant, je vais le partager avec tout le monde, hein. Donc, sélectionnez les propositions qui reflètent votre manière de penser l'e-commerce à l'issue de cet après-midi. Plusieurs propositions glanées un peu par-ci par-là qui à la fois pourraient réalimenter une toute autre après-midi, mais qui ici clôtureront ce congrès. Un chat ou un outil conversationnel sur un site e-commerce contribue à la conversion en améliorant la relation client. Un site e-commerce ne créera jamais l'émotion que peut susciter un lieu réel, physique. Le phygital, c'est le meilleur remède contre là. Alors, je ne sais plus ce qui était mis. J'imagine que c'est le meilleur remède contre peut-être la menace d'un Amazon, contre peut-être la menace de la concurrence, un meilleur remède contre la concurrence peut-être. La donnée intelligente, smart data, l'intelligence artificielle, on vient de le voir avec Sophie, auront demain un vrai impact concurrentiel. Et enfin, la Covid-19 va affecter profondément, durablement les comportements d'achat et donc notre manière de travailler en e-commerce. Et c'est ce dernier point qui a remporté la majorité des suffrages, avec juste après le phygital. C'est le meilleur remède contre la concurrence. Damien, ton avis? Oui, ouais, je vais peut-être rebondir sur ce dernier point, à propos de la Covid-19. Indéniablement, il va avoir des impacts profonds dans la manière d'acheter. Et donc, quand on parle d'acheter en ligne, on va devoir être attentif à ces changements. Euh, on a vu l'intérêt d'être agile par rapport à des imprévus. Et bon, les témoignages ici l'ont vraiment souligné cette capacité d'agilité et parfois aussi d'un petit peu avoir prévu l'imprévu qui doit être dans l'ADN de tout e-commerçant et globalement quasiment de tout entrepreneur ou entrepreneuse. Donc ça, je trouve important, mais il ne faut pas non plus surestimer l'impact de la Covid-19 sur les changements de comportement, parce que bon, il y a des éléments, on parle de l'e-commerce alimentaire qui ont été un petit peu conjoncturels et qui vont probablement, malheureusement, peut-être pas être aussi structurels que certains l'auraient souhaité. Et on a tendance à dire tout l'e-commerce a profité de la situation. Non, ce n'est pas vrai. 50% de l'e-commerce, c'est des services. Et ces services-là ont été globalement plutôt pénalisés par la situation, parce que ces services, c'était souvent des tickets dématérialisés de transport, de logement, d'attractions touristiques. Et ce créneau-là, qui est à peu près la moitié de l'e-commerce, a lui, au contraire, été fortement impacté négativement. Donc, il faut tout relativiser. Et moi, ce que j'ai bien aimé aussi comme élément qui est revenu fréquemment, c'est l'importance de ne pas déshumaniser la relation commerciale avec le numérique. On a vu toute l'importance finalement de la logistique, du SAV, des avis consommateurs, du fait d'être proche du consommateur et d'être à l'écoute. Quand j'ai entendu les 4 témoignages, c'était vraiment tout cela qui revenait systématiquement. Et finalement, contrairement à ce qu'on entend très souvent, on parle d'e-commerce sous le plan technique ou le plan marketing purement, on voit que les enjeux d'un e-commerce, c'est un peu de technique, c'est un peu de marketing, mais c'est finalement aussi pas mal d'éléments d'organisation et d'éléments humains. Alors, par rapport justement à cette histoire d'avis client, hein, on a évoqué effectivement Trustpilot et on a une question dans l'Assemblée. Les outils qui certifient les avis comme Trustpilot coûtent très cher, sont inaccessibles pour des petits commerçants. Est-ce que des outils gratuits que la plupart des e-commerçants vont utiliser ne vont pas disparaître un moment parce que peut-être les internautes se rendront compte qu'ils ne sont pas vérifiés ou qu'ils sont faux, qu'on peut y ajouter, c'est ce que tu évoquais au tout début dans ta présentation, les faux avis ou qu'on peut invoquer effectivement des faux commentaires. Ça pose une dernière question, effectivement. On a parlé de la maturité technique, des moyens, des investissements qu'on se donne. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cette question des avis, voilà, des outils gratuits ou de l'accessibilité d'outils vraiment
comment dire, d'outils vraiment utiles ou nécessaires. Est-ce qu'il n'y a pas aussi à un moment cette tentation de vouloir croire que l'e-commerce, c'était d'ailleurs ce que Thierry de Cotalos m'avait partagé en préparant la conférence, il ne faut pas croire que c'est moins cher un e-commerce, il ne faut pas croire que ça coûte moins cher et que c'est plus accessible. Il y a aussi un coût énorme de l'investissement par rapport à un commerce physique. Oui. Bon, quand j'ai commencé à être dans le domaine de l'e-commerce il y a 25 ans, c'était très coûteux en termes d'investissement. Maintenant, c'est plutôt le contraire. C'est vraiment très facile de se lancer parce qu'il y a des solutions qui sont en même d'ailleurs en mode locatif, comme d'ailleurs Thierry Depoit Mhm. a commencé sur une solution qui s'appelle Wigishop et qui est une solution à 80 € par mois. Il n'y a plus besoin donc d'investir Mhm. pour se lancer, mais par contre, les frais de fonctionnement, les frais de marketing, l'organisation, c'est coûteux et c'est tout à fait comparable à ce qu'on a comme défi dans toute entreprise. Donc, oui, c'est vrai que c'est parfois un peu trompeur de croire qu'il y a des éléments qui sont gratuits. Quand c'est gratuit, comme tout le monde le sait, c'est C'est le soit produit limité dans le qui c'est temps, soit gratuit. limité en fonctionnalité, soit c'est nous le produit dans le sens qu'on aime bien nos données et que l'on va les revendre. Donc, c'est vrai que des solutions comme Trustpilot, mais il y en a d'autres, hein, il y a Vivérifier, il y a TrustShop, il y a un peu de compétition, il faut faire jouer la compétition comme toujours, mais une solution, la confiance vient d'un acteur sérieux qui va gérer cela, qui respecte les normes, en tout cas, par exemple en France, il y a des normes à respecter au niveau des avis, et c'est nécessaire. Les autorités françaises estiment qu'il y a un avis sur 3 qui est faux sur le web en français. Donc, le consommateur, il se rend compte de ça, et si on veut créer la confiance, ben oui, il faut parfois consacrer du budget pour cela, ou bricoler un outil, mais avec le risque qu'on soit soupçonné comme de manipulation des avis. Oui, au fond, on croirait qu'on fait des économies à ne pas prendre Trustpilot, mais à avoir des faux avis ou un mauvais outil, on perdra encore plus derrière et on générera moins de chiffre d'affaires. On a Je beaucoup pense évoqué que l'importance de rassurer, hein, de exactement, créer la exactement. confiance. On le voit nous aussi quand on audite des sites, parfois simplement de travailler le cabinet, le tunnel de Oui, conversion, veiller à créer la confiance et, euh, et, et l'élément qui va augmenter les ventes de façon spectaculaire par rapport à d'autres critères. L'internaute c'est un achat, c'est anxiogène d'acheter en ligne. alors nous, on l'a vu aussi effectivement, hein, j'évoquais en introduction, la stratégie de contenu, le fait qu'on a aidé énormément nos clients aussi. Simplement, on a vu, hein, la principale action qui a été, entreprise, c'était de changer la page d'accueil, de communiquer sur la page d'accueil, de rester en communication et donc on voit que la stratégie de contenu participe aussi de cette rassurance, énormément et donc je pense qu'effectivement là, il y a, un travail énorme à faire et à continuer. Voilà, c'est pas quelque chose que maintenant on se dit on peut retirer le rideau et puis on peut passer à autre chose ou revenir dans nos précédentes armes. Il y a un changement fondamental, durable. Oui, je dirais même que le contraire, c'est encore plus fondamental maintenant d'investir dans du contenu, pas uniquement visuel d'ailleurs, hein, textuel. Les fiches produits qui sont enrichies d'informations, on parlait tout à l'heure d'avis, mais ça peut être Oui, simplement d'informations pratiques, comment on utilise un produit, quelles sont les restrictions, quels sont les avantages. Ne pas commencer pas se limiter juste aux caractéristiques, c'est important. Et ton agence spécialisée dans la création de contenu, je pense qu'il y a au niveau de We Are Rewards, il y a un développement qui va être encore considérable à l'avenir d'accompagnement d'entreprises à bien établir ces contenus enrichis et oui, au niveau SEO leur aussi, on le donner, voit, tout à fait. ça contribue aussi à l'élément de réassurance.
Mais on a vu d'ailleurs que dans l'intervention d'Olivier Sauvage, hein, il avait 5-6 slides sur le contenu et la richesse et la pertinence de l'information, effectivement. Donc, et nous, on le voit aussi. Et en plus, avec la disparition à venir des cookies tiers où le publicitaire ne fonctionnera plus du tout de la même manière, ça veut dire qu'on peut, on doit investir d'autres moyens de fidéliser, effectivement. Je pense que Loïc voulait, pour terminer, et vraiment, parce que là, il faudra qu'on termine un moment quand même, je pense que Loïc voulait nous partager une dernière capsule vidéo de Digital Wallonia sur encore une entreprise qui s'est lancée dans l'e-commerce et qui, pour le coup, a été guidée par le programme de développement du numérique. Et je propose qu'on se laisse là-dessus. On va terminer, si tu le veux bien, Damien, sur cette vidéo. Ça te va? Oui, je te remercie vivement, Muriel et ton équipe pour cette animation. Et on a fait un beau travail ensemble de diffuser au maximum les bonnes pratiques et de discuter de ces bonnes pratiques. Où on voit qu'il n'y a pas une solution miracle, mais que c'est un ensemble d'éléments qui d'abord, dont le cocktail varie selon le contexte. On a vu avec les différents témoignages, c'est ça qui permet peut-être à chacun, à chacune de pouvoir progresser dans ces projets d'e-commerce. Oui, je pense qu'effectivement, il y a assez de pistes aujourd'hui pour s'améliorer, pour consolider, puisqu'on a vu qu'il y a beaucoup de très bonnes pratiques et de gens qui ont été rassurés de voir qu'ils étaient dans la bonne voie. Donc, continuons là-dessus. Et donc, on peut encore et une fois, pour terminer, rassurer Monsieur Borsu que donc nous sommes sur la bonne voie. Merci tout le monde. On terminera donc avec cette vidéo sur Digital Commerce, les commandes en ligne pour augmenter les ventes. Salut tout le monde. Yes Weekend Eat, c'est un traiteur quotidien, majoritairement bio, avec des produits locaux, de saison et avant tout sains. On offre aussi bien la vente à emporter en boutique, on a aussi quelques tables sur place et on fait aussi de la livraison. On s'était dit, au final, c'est deux choses qui vont aller très bien ensemble, c'est vrai, mais il faut vraiment que les deux soient réellement parfaitement en symbiose. C'est simplement un menu en ligne sur Facebook. Donc quand on clique sur le bouton acheter, il y a une extension au sein même de Facebook qui s'ouvre avec le menu. Les gens choisissent les plats qu'ils veulent, les boissons, enfin voilà, c'est un menu en ligne. Ensuite, ils valident et ils choisissent s'ils veulent venir emporter en boutique ou s'ils veulent être livrés chez eux. Tournai, c'est vraiment une ville un peu spéciale parce qu'on n'a pas l'habitude de ce qui peut se passer à Bruxelles ou dans les grandes villes. C'est que les gens ont juste l'habitude de commander une pizza ou des frites, c'est tout. Ils commandent rien d'autre. Et donc quand ils viennent en boutique, qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent commander en ligne, réellement ils disent « Ah, c'est trop chouette, on va plus devoir sortir du bureau, on peut commander en ligne ». Et alors, c'est comme ça que les choses se font. Et au final, c'est vieux comme le monde, mais le bouche à oreille, les réseaux sociaux, c'est un peu la même chose. C'est du bouche à oreille amélioré. Et donc il faut jouer avec ça et c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, c'est terminé. Merci tout le monde. Au revoir. Au plaisir de vous revoir. Nous partagerons des contenus, des articles et comptes rendus, bien sûr, newsletters et articles sur nos sites et nos blogs. Vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous vous retournez vers l'équipe de Rétis. Ça a été un plaisir et un honneur d'être avec vous cet après-midi. Merci beaucoup. Une bonne soirée à tous. Au revoir.